Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'écoute de la vie, ma vie de synchronicité. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'avais 15 ans. Cette année-là, nous étions descendus dans un camping dans le sud de la France avec ma famille. Au moment de passer à l'accueil pour récupérer les clés, je vois sur le mur du fond une photographie, une représentation d'un volcan en éruption. Pour moi, il s'agit du Piton de la Fournaise. Je demande à mon papa et il me dit qu'il ne l'a pas vu, la photo, mais que j'aurai bien l'occasion pendant notre séjour de savoir s'il s'agit de cela. L'occasion se présente assez rapidement et lorsque je suis à l'accueil en train de discuter avec la dame qui est là, je lui pose la question sur cette fameuse photo et elle me répond que oui, c'est bien le Piton de la Fournaise et elle me dit « Vous connaissez ?» Je lui réponds que j'ai vécu pendant 3 ans sur l'île de la Réunion avec mes parents et que cette photo me dit quelque chose. Je l'ai vue quelque part pendant mon séjour là-bas, je ne sais où, mais en tout cas, cette photo, cette représentation me dit quelque chose. Et là, elle m'annonce à ce moment-là qu'elle est originaire de l'île de la Réunion et qu'elle a d'ailleurs encore de la famille là-bas. Je lui raconte un peu mon séjour et lui dis que j'habitais à Bois-de-Nèfles et allais au collège à La Plaine. Et quand je lui dis ça, elle me dit que son beau-frère est enseignant dans ce collège. Elle me dit son nom, et c'était mon professeur d'histoire géo. Et j'étais en classe avec le fils de ce professeur, Alexandre. Elle me dit, vous connaissez donc mon neveu ? Oui, j'étais en 5e dans sa classe, et après j'ai continué à le côtoyer pendant toute ma période de collège là-bas. Vous imaginez, du haut de mes 15 ans, je trouvais ça tellement magique de rencontrer une personne de la famille de mon professeur d'histoire géo qui était à des milliers de kilomètres. On était à des milliers de kilomètres de l'île de la Réunion, dans un endroit où je ne pensais jamais aller en vacances. C'était tout simplement magique. Mais aujourd'hui, je sais qu'à ce moment-là, la vie avait un autre signe pour moi. Et je ne l'ai pas découvert quand j'ai pensé à cet épisode. Je l'ai découvert aujourd'hui. Quand j'ai voulu enregistrer l'épisode, j'ai dû m'arrêter parce que ça m'a mis sans voix. Je n'avais même pas vu un autre signe qui me disait de ne parler que de l'île de la Réunion et de la région des Pyrénées-Orientales. Je ne sais plus si je l'ai dit que c'était les Pyrénées-Orientales où était le camping, mais en tout cas, c'est bien de cette région dont il s'agit. On m'a montré, j'ai 50 ans bientôt, pas encore, dans 1 an et demi, j'ai 50 ans et c'était quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, on m'a déjà dit, on m'a mis un focus sur le fait que cette région où j'allais pour la première fois allait avoir une importance significative pour moi en la reliant à un autre lieu qui pour moi à cette époque avait une grande importance. J'ai eu beaucoup de mal quand je suis rentrée de la Réunion à être bien en France, en métropole. La Réunion me manquait, c'était un lieu où je me suis attachée et ça a été très dur pour moi de rentrer en métropole. Et quand j'arrive dans cette région, on me montre que c'est ce lieu qui va aussi avoir une importance pour moi, et autant que la Réunion. Et ce lieu va compter autant que la Réunion. Ce lieu, je vais y aller pour la première fois quand j'ai 15 ans, mais j'y vais encore. Je vais y aller pratiquement tous les ans qui vont suivre mes 15 ans, en vacances avec mes parents. Ensuite, ils vont s'installer là-bas, ils vont prendre leur retraite là-bas, je vais continuer à y aller et j'y vais encore régulièrement. Au début, juste pour les vacances, et maintenant, j'y peux y aller plusieurs fois par an. C'est vraiment magique de me rendre compte aujourd'hui de ce lien. Je ne l'avais pas décodé. Vous vous rendez compte que j'ai eu le message à ce moment-là et je le décode qu'aujourd'hui en direct avec vous. Alors, pas tout à fait direct parce que j'ai dû arrêter, mais l'émotion était trop forte. Donc j'ai dû m'arrêter, me dire « waouh !» et surtout me dire je ne vais pas parler de ce que je voulais parler. J'avais 2 idées qui se suivaient. Je me suis arrêtée à l'idée qui était juste la reliance entre ces 2 lieux. Et en plus, le titre que j'ai donné a encore plus d'impact. J'ai appelé cet épisode « Quand la vie relie les lieux ». C'était encore plus impactant de me rendre compte que le titre de l'épisode avait encore plus d'importance.
Et j'avais eu le message d'une autre manière. J'avais en fait voulu enregistrer l'épisode hier ou avant-hier. Non, dimanche. Donc avant-hier. Mais ça ne s'est pas fait. J'étais pas fluide, j'y arrivais pas. Je comprends pourquoi aujourd'hui. Puisque c'était pas le moment de recevoir tout ça et parce que j'ai encore eu un message après. J'ai regardé une émission. Dans cette émission de télévision, il y avait des candidats. Ces candidats ont parlé de la Réunion. Ils étaient originaires de la Réunion et un autre parlait aussi de faire un voyage à la Réunion, puisqu'il avait aussi ce projet. J'ai juste compris à ce moment-là, ah tiens, justement je voulais parler de la Réunion, ah ben on parle de la Réunion. Voilà, pour moi c'était dans la suite logique, ça suivait ce que je voulais faire. Mais c'était pas du tout ça. C'était qu'en fait je ne devais parler que de la Réunion. J'avais Réunion plusieurs fois. Et je l'ai eu encore une fois aujourd'hui par un petit message encore. Donc j'ai dit, j'ai compris, mais je n'ai pas bien compris. Aujourd'hui, je comprends ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que je devais m'arrêter à La Réunion parce que j'allais vous parler d'un autre lieu. Et il ne fallait pas. Il fallait que je m'arrête à cette reliance entre ces deux lieux. Comme quoi, la vie ne nous donne pas les réponses parfois immédiatement. Et on peut aussi ne pas les décoder immédiatement. Vous voyez, moi, je n'avais pas compris exactement. Mais la vie m'a donné l'opportunité, comme je n'étais pas fluide, je me suis dit j'arrête, elle m'a redonné le message, j'étais pas fluide parce que c'était pas ce que je devais faire. Elle m'avait redonné un autre message, j'ai pas compris tout de suite, et ça n'a pas été fluide après puisque j'ai pas réussi à enregistrer. C'est-à-dire que j'ai réussi à enregistrer, mais quand j'ai eu le déclic, ça s'est arrêté, c'est que j'avais pas encore tout n'était pas bien aligné pour que je fasse mon épisode correctement. Voilà mon petit puzzle du jour, cette belle reliance entre ces deux lieux. J'ai les zygomatiques là, la joie qui monte. Vous savez, quand on sourit, qu'on a mal aux zygomatiques, ça monte, il y a quelque chose qui monte. Je suis très contente de pouvoir partager cela avec vous. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode, tout en magie, tout en synchronicité, tout en signe, tout en finesse. Et à l'écoute de la vie. À bientôt.